Alors, est-ce qu'il vous faut un DPO, un délégué, ou un délégué, en français, un délégué à la protection des données? La réponse est non. Je veux d'abord commencer par ça. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, simplement, il y a 3 cas qui sont extrêmement restrictifs, relativement restrictifs, dans lesquels vous avez effectivement vraiment besoin d'un DPO et vous ne pouvez pas faire autrement, c'est imposé par le règlement. Le premier cas, c'est dans l'article 37, c'est si vous êtes un organisme public ou si vous êtes une autorité publique. Là, effectivement, vous n'avez pas le choix, il vous faut forcément un DPO. Le deuxième cas, et vous allez voir que c'est quand même très restreint, c'est que si vos activités de base en tant qu'organisation exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle de personnes, là, vous avez besoin d'un DPO. Donc on voit quand même que c'est des cas qui sont très, très restreints. Alors évidemment, il y a des personnes qui sont concernées. On peut éventuellement penser à Facebook, encore qu'on se demande si c'est vraiment un suivi régulier des personnes. À grande échelle, là c'est sûr qu'il n'y a pas de souci. Mais on peut se poser la question, voilà, donc vraiment développer le fait, ces concepts de suivi régulier des personnes et systématique, c'est pas des conditions qui sont quand même très très restrictives. Et dernier cas, si les activités, dans vos activités de base, consistent à mettre en place des traitements de données à caractère personnel à grande échelle de données dites sensibles, au sens sensible GDPR, c'est-à-dire des données qui font apparaître les convictions religieuses, les opinions politiques, des données de santé, etc., etc. Ou des données qui sont relatives à des condamnations et des infractions. Donc là, effectivement, c'est les cas dans lesquels vous avez besoin d'un DPO. Donc on voit que c'est quand même hyper restreint, peut-être à part le secteur public, qui est là un petit peu différent, mais sinon, c'est vraiment la première confusion, en général, quand on voit sur Internet des choses, tout le monde parler de règlement européen, la première chose qui vient, c'est oui, il faut un DPO. Non, il ne faut pas un DPO. Il ne faut pas un DPO dans tous les cas. Et ce n'est pas forcément utile ni important d'avoir un DPO. Ce qui est important, par contre, c'est d'avoir une personne qui, à peu près, soit en capacité de comprendre quels sont les risques et qui sache de quoi il parle en matière de règlement européen, en matière de protection des données personnelles. Ça, c'est un élément qui est très important. Il vous faut une personne qui a été formée et qui soit en capacité de regarder les traitements de données à caractère personnel qui sont faits dans votre organisation et de dire, là, il y a des risques, et là, il faut stériliser ces risques, il faut travailler sur ces risques, il faut les éliminer. Et ça, c'est vraiment la clé la plus importante de ce que vous devez retenir. S'il y a une action que vous devez faire, c'est former à minima une personne pour qu'elle soit en capacité de dire, voilà, là, on regarde tout ce qui se passe dans l'organisation, on sait que ici, voilà, on va pouvoir gérer nos risques de telle manière, on va pouvoir gérer nos risques de telle manière, etc. La pire situation que vous puissiez être, c'est de ne pas comprendre vos risques et de ne pas savoir quelles sont les actions que vous devez mettre en place. Là, vous êtes sûr de passer à côté, et donc vous êtes à peu près sûr d'arriver à une catastrophe à un moment donné ou à un autre, et de rien pouvoir maîtriser. Donc, la question, est-ce qu'il vous faut un DPO? Bon, on passe un petit peu cette question, mais voilà, il vous faut au moins un pilote qui soit en capacité de comprendre quels sont les risques, qui connaissent, voilà, qui connaissent la base, un peu la base juridique, pas forcément qui soit un expert, mais qui connaissent, qui a un vernis sur ces questions-là, et qui soient en capacité de dire, voilà, là, il faut mener un process de conformité, là, il faut déployer un process de conformité, voilà quels sont les outils qu'on peut utiliser pour le faire, voilà quels sont les outils qui vont nous amener à réduire 80 ou 90% de nos risques de manière relativement simple, et voilà comment avancer. Donc ça, c'est vraiment le point le plus important. Je veux vraiment mettre en garde, il y a tellement de personnes qui commencent en disant ouais, il faut un DPO, alors qu'elles ne comprennent pas du tout le fonctionnement du règlement européen. J'ai vu il n'y a pas très longtemps, je ne veux pas te dire trop de mal en général, mais j'ai vu il n'y a pas très longtemps les personnes qui disaient voilà, le règlement européen n'est pas applicable à toutes les entreprises de 250 personnes. Je fais ouh là là, faire une vidéo là-dessus sur YouTube, c'est vraiment voilà, c'est un désastre. Donc non, c'est applicable à tout le monde. Voilà, à partir du moment où vous traitez des données à caractère personnel, c'est bien applicable. Donc voilà, donc faites bien attention à cela. Formez une personne, de sorte que savoir que voilà, vous êtes clair sur quels sont les risques qui sont à l'intérieur de votre entreprise et comment s'assurer de pouvoir bien les gérer. C'est vraiment la première étape. Voilà, j'espère que ça vous a aidé et puis j'espère vous retrouver d'ici pas trop longtemps dans une prochaine vidéo. Voilà, à bientôt.